Bonjour à tous, mon nom est Sandrine Janas, je suis coach PNL, conférencière et auteure de l'ouvrage Comment gérer autrement les conflits au travail. J'ai décidé de partager un outil que j'ai mis en place en raison de la situation du coronavirus pour mieux m'organiser en fait compte dans cette nouvelle réalité. Et je souhaitais vous le partager. Je suis experte en gestion de changement. Puis c'est sûr que cette situation-là, c'est une crise. C'est quelque chose qui est hors de notre contrôle. Comment gérer ce changement-là qui était inattendu, imprévu et qui touche de façon toutes les sphères de notre vie, famille, couple, finances, carrière, activité sociale, hobby, tout d'un coup est chamboulé dans notre vie, comment s'organiser différemment, autrement, avec cette nouvelle réalité qui est hors de notre contrôle. Et c'est ce que je souhaitais en fait qu'on partageait à travers cette vidéo-là, une façon de faire qui, moi, m'a beaucoup aidé à accepter ce qui est et d'avoir un meilleur contrôle de la situation et des émotions qu'on peut avoir face à cette crise. La raison, c'est vraiment d'aider autant les gestionnaires qui doivent gérer en fait compte des employés à distance. Ça peut être aussi des employés qui, pour la première fois, font du télétravail, qui n'ont pas cette connaissance-là ou ces habitudes-là de faire du télétravail. Des personnes qui faisaient du télétravail, mais avec un nouveau contexte, les enfants sont présents. Aussi des employés qui malheureusement ont perdu leur emploi et qui doivent faire des démarches pour trouver en fait compte pour appliquer ou faire une demande d'assurance chômage, mais aussi des entrepreneurs qui ont perdu des revenus en raison des arrêts des activités de leurs clients, dont moi c'est ce que je vis. Comment faire face à ces situations-là qui a énormément d'impact élevé sur notre vie. Donc, c'est sûr que moi, quand j'ai vécu la situation, il y a plein d'émotions qui sont arrivées, mais ce que j'ai décidé, c'est que changement est égal opportunité. Au début, c'est pas évident de se le dire, d'y croire. On est en mode panique. Et c'est pour ça que j'aimerais dire que chaque personne va avancer à son rythme. Et ce que je propose aujourd'hui, peut-être qu'il y en a, ça va pas leur parler parce qu'ils sont pas encore rendus dans l'acceptation de la situation et que au moment voulu, vous pourrez réécouter en fait compte cette vidéo-là qui va vous permettre de mettre un peu en pratique cet outil. Première chose que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris en considération toutes les catégories que j'avais des préoccupations. Je les ai identifiées par catégorie. J'ai dit, c'est quoi les préoccupations que j'ai en raison de la situation que je vis à cause du coronavirus? Que ce soit au niveau des finances, donc c'est une préoccupation, mes finances, la gestion en fait compte de famille, au niveau du couple, au niveau des hobbies, côté social, moins d'activités ou plus d'activités sociales, comment je gère les voyages, tout ça, toutes ces choses qui étaient préparées, comment je vais gérer ces catégories-là. Je me suis dit, avant de créer plein de nouvelles façons de faire, je me suis dit déjà, comment je m'organise dans une période normale, dans une période régulière. Et j'ai pris le temps d'identifier en fait compte dans la première colonne toutes les inquiétudes ou je dirais les préoccupations que j'ai appelées des catégories. Par la suite, la deuxième colonne, j'ai dit, c'est quoi ma manière de fonctionner pour chaque catégorie dans une période normale, dans une période régulière. Et la troisième qui m'a demandé plus de travail, je vous dirais, c'est là que j'amène ce côté-là créatif pour vous dans la troisième colonne, c'est de dire, avec la situation qu'on vit, ce changement-là, comment je peux ajuster en fait compte cette catégorie-là qui a un impact élevé, modéré ou faible dans ma nouvelle réalité.
Si je prends l'exemple, par exemple, au niveau de la famille, je suis une maman d'une fille de 11 ans, donc je dois faire, je dois. Je pense qu'il n'y a pas d'obligation. Le gouvernement dit que ce sont des suggestions, mais comme tout parent, on souhaite que nos enfants continuent leur apprentissage. Donc j'ai choisi d'accompagner ma fille dans la continuité des activités que le professeur lui adresse. Donc ça me demande de m'organiser au niveau du planning des leçons que je reçois en ligne. Donc c'est une nouvelle réalité, que c'était une tâche que je ne faisais pas, c'est une nouvelle tâche. Donc ça, je l'ai mis dans ma troisième colonne. Au niveau ajustement, c'est planifier les activités ou les leçons de ma fille avec l'utilisation on va dire, des logiciels ou des sites web que le professeur me demande. Donc, qu'est-ce que ça va me demander? C'est là que je me dis, est-ce que j'ai besoin de ressources par rapport à cette nouvelle tâche? Si oui, c'est lesquelles? Sinon, c'est correct. Donc, à chaque fois, je faisais cette analyse pour chaque catégorie, chaque préoccupation. C'est de voir quels sont les ajustements que la situation m'amène à faire. Si je prends au niveau des finances, je vous ai dit que j'ai plus de revenus qui rentrent. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas dire je vais aller chercher d'autres revenus. Il y a une réalité, c'est pas possible. Donc ça peut pas être une nouvelle solution à intégrer, mais c'est de voir au niveau des reports de paiement si je peux contacter mes banques. Donc on nous a informé à travers les médias sociaux ou à travers la télévision que les banques allaient nous alléger, en fait, qu'on nous aidait en tant qu'entrepreneur ou personne qui perdait un emploi de reporter des paiements, que ce soit hypothèque, des prêts auto ou des prêts personnels. C'est une possibilité, c'est une ressource. Donc là, je l'identifie dans mon tableau de solutions et de ressources. J'ai besoin de contacter mes banques pour pouvoir reporter certains paiements. Si j'ai d'autres ressources ou d'autres solutions, je l'identifie dans cette colonne-là. Est-ce que je vais aller chercher dans mes épargnes, dans mon fonds d'urgence? C'est quoi les démarches et puis combien de temps ça va me durer ce montant-là? Donc, voir avec la famille s'ils peuvent aider. Donc, regarder toutes les possibilités que je dois intégrer, des ajustements face à cette situation que j'identifie la catégorie finance. J'ai fait ce travail-là pour chaque catégorie. Et je vous dirais que personnellement, ça fait quoi? 2 semaines qu'on est dans une nouvelle réalité. Je le vois de façon plus positive parce que je me suis mis en action. Je vois qu'il y a des résultats. Ce n'est pas parfait, c'est normal parce qu'on s'ajuste au fur et à mesure. L'essentiel, c'est de voir qu'on s'en sort une journée à la fois et de constater que tout le monde contribue, en fait, compte à cette amélioration. Puis quand je parle tout le monde, que ce soit dans votre environnement interne, votre conjoint, vos enfants, mais aussi externe, on va dire le gouvernement, votre employeur, vos collègues de travail, les banques, toutes ces personnes-là sont des personnes qui soutiennent, qui vous aident aussi à passer à travers la crise. De se dire qu'on n'est pas seul. Et dans cette crise-là, ce qui faut regarder, c'est qu'on est tous dans le même bateau, oui, avec des réalités différentes, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais on a tous le même objectif, c'est de prendre soin de nous, premièrement, et prendre soin des personnes que nous aimons. Et pour cela, en faisant cet exercice-là, je vais m'enlever du stress parce que je vais avoir une idée un peu plus claire de ce qui se passe au niveau de toutes les préoccupations que j'ai. Et ça, c'est important de dire, j'ai une préoccupation, c'est légitime. Mais qu'est-ce que je fais maintenant avec cette préoccupation-là pour m'aider à voir plus clair? Je me mets tranquillement en action. Puis cet exercice-là, vous pouvez le faire aussi avec votre conjoint et aussi avec vos enfants. Parce que il faut aussi impliquer les gens dans cette nouvelle réalité-là. Au niveau des entreprises, c'est la même chose. Je pense que les entreprises que je suis sur LinkedIn
sont très créatifs pour rester, garder en contact avec leurs employés. Puis je leur dis chapeau. Chapeau parce que on utilise notre belle créativité à travers cette nouvelle réalité-là. Le travail à distance aura un autre, je dirais, une autre valeur après le coronavirus. Et en général, dans ce genre de crise, on en sort plus fort. Il y a beaucoup d'apprentissage sur nous et sur notre manière de fonctionner, d'organiser notre travail, de prioriser aussi nos priorités et de gérer notre temps. Ce que j'ai rajouté dans la partie des hobbies, c'est que bon, il y avait certaines activités que j'avais mis de côté parce que je disais j'avais pas le temps. Eh ben, j'ai décidé de remettre ces activités-là en avant et de pouvoir profiter de ce temps-là pour les faire. Et ce que je vous encourage. Le printemps s'en vient, on doit faire du nettoyage de la maison, mais profitez de ce moment-là de pause pour faire des choses que vous n'avez pas le temps. Mon objectif, ce n'est pas de dire que la situation est facile à gérer. Mon objectif, c'est de vous aider au fur et à mesure que je récolte des commentaires de votre part. C'est quoi vos préoccupations? Comme je vous ai dit, dans différentes sphères. Si c'est au niveau de travail, au niveau garder mon optimisme, envoyez-moi ou marquez en dessous de la vidéo c'est quoi les sujets qui vous interpellent, vous aurez besoin un peu de conseils. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous partager en fait compte mes façons de faire actuelles et celles que j'ai rajoutées en raison de cette nouvelle réalité. Étant expert en gestion de changement, je suis consciente que nous sommes dans une période au niveau de la courbe selon chaque individu. Soit on est encore dans la période de choc ou tranquillement on va aller vers la période de l'acceptation. Puis chaque personne va avancer à son rythme. L'essentiel, c'est d'avancer une journée à la fois et de le faire de façon optimiste. Si vous sentez que le stress augmente, ça peut être un sujet qui vous interpelle, n'hésitez pas de le mentionner. Une autre personne, un de mes gestionnaires m'a écrit en disant comment gérer des employés à caractère, ou je dirais avec je dirais des principes un peu toxiques. Comment gérer ça? Mais c'est une préoccupation. Je peux partager une façon de faire à travers une vidéo. Donc, c'est vraiment selon vos besoins. Je vais nourrir au fur et à mesure, une fois par semaine. Ça va être les mercredis. Je vais appeler ça les mercredis étoilés. Donc, je me suis dit, on est dans une période de confinement. Nous sommes peut-être souvent en train de regarder Netflix ou lire des ouvrages ou écouter des livres audio pour passer le temps. Mais moi, j'aimerais développer avec vous une série, en fait, compte de comment gérer une crise qui est hors de notre contrôle. Donc, ce serait le titre, en fait, compte de cette série-là. Puis, à travers chaque série, il y a des épisodes. Et cette première vidéo, c'est l'épisode d'introduction pour vous dire que il y a un outil que j'ai mis en place. Je répète, c'est de identifier vos préoccupations par catégorie. Par la suite, de identifier votre manière de fonctionner dans une période normale, régulière. Et la troisième colonne, c'est de dire comment je peux m'ajuster par rapport à la situation et de savoir sur les ajustements que vous avez identifiés, quelles sont les ressources nécessaires que j'ai besoin. Donc, ça peut être des ressources externes, internes, mais de les identifier et de commencer ce travail-là. Donc, vraiment, c'était cette première vidéo que je voulais vous partager. J'espère que ça a pu vous aider à vous éclaircir sur cet exercice-là que je vous encourage de faire en famille, parce que chaque catégorie, il y a une personne qui peut vous aider. Moi, j'ai beaucoup contribué avec ma fille dans l'organisation de travail, puis je lui ai donné le mercredi, comme c'est elle qui gère son agenda.
parce que je veux développer son autonomie. Donc, j'ai intégré ça pour qu'elle comprenne que c'est une nouvelle réalité qu'on vit. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que j'ai pu vous aider du mieux que je peux. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à continuer à me suivre et surtout, partagez-moi vos préoccupations pour que la semaine prochaine, je puisse vous offrir un nouveau épisode de la série Comment gérer une crise qui est hors de notre contrôle. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye.